What's up? Aujourd'hui, ce que j'aimerais te parler, c'est des sujets à éviter pour ne pas tomber dans la friend zone. C'est une question que j'ai reçue d'un de mes abonnés, puis je trouvais ça très intéressant parce que dans le fond, j'ai déjà dit par le passé, dans des vidéos, même dans des ressources gratuites, que faut faire attention de ne pas tomber trop dans les confidences, que ce soit toi qui fais trop de confidences ou que tu laisses la femme te faire beaucoup de confidences, tu deviens un peu le psychologue, puis il faut faire attention à ça, tout ça. Donc, la personne me posait une question dans ce thème-là, tu sais, justement, c'est quoi les sujets que j'aurais évité pour justement pas tomber dans ce pattern-là de peut-être tomber dans la friendzone avec une femme. Donc, excellente question. Je vais lire la question de la personne, par ça, je vais pouvoir y répondre aujourd'hui. Donc, quels sont les sujets qu'il faut limiter / éviter au début comme confidence pour ne pas tomber dans la friendzone? Donc, voilà. Donc, j'avais un peu déjà dit la question. Donc, vraiment, la façon qu'il en parle, il parle des confidences à éviter, mais juste en général, les sujets de conversation à éviter. Je pense que ce sera un thème plus général à aborder dans la vidéo d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux te dire sur ça? C'est, en général, c'est intéressant quand tu abordes une femme pour la première fois, tu sais, que dès le départ, elle te perçoit comme un amoureux, un amant potentiel. C'est ce que j'enseigne en premier dans mon programme de coaching. Puis dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire nécessairement que tu fais une phrase ou une allusion pour montrer ton intérêt, mais c'est plus qu'elle te perçoit comme un homme attirant. Puis dans la façon que tu t'y prends, tu as l'air d'un homme libre, qui a du leadership, qui jase, puis qui a envie de connaître l'autre. Puis ça, cette personne-là, ben si l'intérêt commence à grandir, ben vous allez développer quelque chose ensemble. T'sais. Fait que c'est dans le non-dit, ça, tu sais. Puis maintenant, à travers les échanges que tu as avec une femme, c'est cool aussi, dès le départ, qu'il y ait une certaine familiarité, tu sais. Dans le sens qu'on s'entend bien ensemble, c'est le fun, tu sais. Un des trucs qui est cool que moi j'aime enseigner, c'est justement, tu vas aborder quelqu'un puis tu assumes que la personne va être réceptive à ce que tu vas faire au lieu de t'attendre, d'avoir peur qu'elle te réponde, etc. Tu sais. Tu vas lui parler comme si c'était déjà, entre guillemets, ton ami, tu sais. Puis là, c'est ça un petit peu le problème qui peut tomber, c'est que à un moment donné, si tu amènes trop de familiarité dans une interaction, puis dans une relation que tu es en train de bâtir avec quelqu'un, bien, cette personne-là, à un moment donné, elle va peut-être se sentir trop à l'aise, puis elle va plus sentir la tension ou la pression de bien paraître devant toi. T'sais. Puis ça veut dire que la dynamique va changer lentement et cette personne-là va lentement commencer à te voir juste comme un confident, comme un ami, pas comme un amoureux, un amant potentiel. Parce que, tu sais, quand on y pense, si tu t'intéresses réellement à quelqu'un d'un point de vue romantique, bien, tu veux être à ton meilleur jour, tu veux l'impressionner quasiment, tu veux que la personne s'intéresse à toi, donc en tant que femme, tu vas te montrer disponible, tu vas te montrer à l'écoute, tu vas rire des blagues d'un homme, etc. Puis à l'inverse, ben, si tu n'es pas full intéressé, ben, tu vas juste être, entre guillemets, toi-même et tu vas pas essayer de gérer les attentes de comment que l'autre te perçoit. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, dans cette dynamique-là, c'était une longue explication pour venir au point de vue des confidences, mais j'espère que ça t'a aidé. Dans cette dynamique-là, ça veut dire que si tu commences à, dès le départ, dans une mauvaise dynamique avec une femme, ou est-ce que tu n'es pas perçu comme un amoureux, un amant potentiel, puis ensuite on tombe dans les confidences, dans les secrets, puis moi je te partage des choses, tu me partages des choses. Là, il manque un peu cet attrait-là où est-ce qu'on a envie de bâtir quelque chose d'un peu plus romantique ensemble. Donc, c'est avant même de parler d'un sujet, c'est comment qu'elle te perçoit. Je ne sais pas si tu comprends. Fait que ça, c'est important que tu réalises ça. C'est avant même de penser à quelle confidence, quel secret à éviter. Là, mais maintenant, disons que tu as quand même bien parti ça. Exemple, tu t'es bien présenté sur un site de rencontre, tu te rends à avoir un rendez-vous avec une femme, puis là, vous êtes rendu dans le rendez-vous, puis là, vous discutez. Puis là, tu te poses peut-être des questions sur les sujets un peu à éviter pour pas justement perdre cette dynamique-là qui serait un peu amoureux, amant potentiel. Ça se peut que tu sens que ça va peut-être t'amener dans la friend zone avec une femme. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Moi, qu'est-ce que je peux te dire, c'est au niveau de, premièrement, les confidences que toi, tu dois éviter de faire, c'est te montrer. C'est difficile à le dire, mais c'est de te montrer à ton mauvais jour. Il faut que tu fasses attention à ça. En général, en début, que tu commences à avoir une femme, tu as le droit de te montrer vulnérable, par moment, montrer que tu as eu des échecs dans ta vie ou tu as vécu des expériences qui t'ont permis d'apprendre, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut que tu l'exposes. Il faut que tu parles que maintenant, tu as grandi de ça puis tu ne passes pas trop de temps là-dedans. T'sais. Donc, une erreur typique que je vois des hommes que j'aide, ils vont peut-être des fois tomber sur le fait que ça fait longtemps qu'ils sont célibataires puis ils en parlent beaucoup sur le premier rendez-vous pour se sentir que c'est quasiment un désespoir de ne pas trouver quelqu'un.
peut-être pas le bon moment de faire ça sur un premier rendez-vous, parce qu'une femme, après, elle aussi, elle va peut-être parler de son désespoir. Au final, vous n'allez plus dans une dynamique où est-ce que vous flirtez ensemble, mais que vous êtes l'un l'autre des psychologues. C'est pas une bonne idée. D'autres confidences qui te mettent pas à ton bonjour, c'est justement parler de ton ex. En général, si tu amènes des émotions négatives trop tôt dans une rencontre, bien, ça enlève le fun que tu peux avoir d'un rendez-vous. Puis l'objectif, encore une fois, d'un premier rendez-vous, c'est avoir du plaisir à connecter, passer un bon moment ensemble, apprendre à connaître l'autre, puis vraiment avoir un réel désir d'apprendre à connaître l'autre. Puis l'autre personne, en retour, en voyant ton désir de connecter avec elle, bien, elle aussi, elle va vouloir connecter avec toi, puis elle va te poser des questions parce que toi aussi, tu es intéressé à elle. Donc, vraiment, c'est ça qui va faire que tu as des bons échanges. Donc, de ton côté, ça serait les confidences ou les sujets à éviter, c'est vraiment tous les sujets qui ne vont pas te mettre à ton avantage. Puis, de l'autre côté, c'est à peu près la même chose, mais maintenant, il faut juste que tu réalises qu'une femme, elle n'a pas regardé la vidéo, évidemment. Donc, si elle tombe dans des sujets, justement, elle commence à parler de son ex, elle commence à parler d'autres hommes qui l'intéressent, elle commence à parler en général, de choses que tu sens que ça ne te met pas dans cette dynamique-là d'amoureux amant potentiel en train de vouloir connecter ensemble, bien là, c'est à toi de reprendre un certain contrôle sur la conversation, peut-être, clore le sujet, puis en partir à un autre. C'est ça qui va faire que tu vas t'éviter ce genre de situation-là. Puis des fois, je réalise que moi, je l'ai vécu à mes débuts avec les femmes, puis je le vois chez certains hommes qui sont un peu dans la friendzone avec les femmes, c'est qu'ils croient qu'ils gagnent des points par le simple fait de passer du temps avec une femme. Donc, eux, quand une femme lui parle de sujet, par exemple, j'ai un ami à l'université, un autre homme, j'ai un ami à l'université qui m'intéresse, je le trouve quand même intéressant. Puis là, le gars, il pose des questions pour en savoir plus, il veut essayer de trouver où est-ce que lui se situe là-dedans, puis là, il lui fait parler de la situation, mais au final, ça ne t'avance pas de faire ça. Là. Tu devrais juste dire « Ah, ben cool, content pour toi », puis tu continues dans la dynamique que toi, tu t'intéresses à elle, puis tu lui montres ton intérêt, puis vous connectez ensemble, puis ça progresse. Au final, si tu commences à rentrer dans des sujets où est-ce que tu lui permets justement de parler de ces sujets-là qui ne vont pas t'avantager, bien, je pense que ce serait ça qu'il faudrait faire attention. Puis, un autre truc que je peux te dire, relié, encore une fois, c'est dans le même thème, mais ce n'est pas vraiment la question, mais en général, là, dans les débuts d'une relation, d'une fréquentation avec une femme, je pense qu'il faut limiter les conversations par texto. Ça ne veut pas dire là, de s'empêcher de le faire, mais je sens que moi, avec mon expérience que je vois, les gens qui viennent me poser des questions, mes clients, on dirait qu'on a tendance à croire qu'il faut se parler à chaque jour, jusqu'à temps du rendez-vous, puis après le rendez-vous, on se parle à chaque jour. C'est pas comme ça que je vois ça, puis je pense pas que ce serait ça que tu devrais faire. Puis en fait, ça va être propice à, justement, briser la tension. Puis quand tu brises la tension, cette espèce d'attente-là de bien paraître, de bien faire pour le prochain rendez-vous, bien, en brisant la tension, la personne devient de plus en plus, entre guillemets, elle-même, puis cette tension-là baisse, mais là, son intérêt baisse aussi, puis finalement, ben, elle te met un peu dans la friend zone, mais c'est comme la dynamique qui est tombée comme ça. Donc, moi, ce que je te dirais, c'est, dans le futur, c'est pas tant, tu sais, n'importe quel sujet, en fait, pourrait faire qu'à un moment donné, ça tombe là-dedans. Donc, le but, c'est pas de croire que ça progresse en échangeant beaucoup par texto, par exemple, jusqu'à temps que tu ailles le rendez-vous. Moi, ce que je te dirais, c'est passer moins de moments avec elle. Aussi, un autre truc que j'ai vu, c'est certains hommes qui s'intéressent à des femmes, puis moi aussi, je l'ai vécu en passant. Je m'intéresse à une femme, fait que là, je veux la voir, puis je veux la voir le lendemain, puis je veux la voir le lendemain. Mais si tu vois une femme plusieurs fois, plusieurs jours de suite, sans progresser, puis c'est comme normal que ça ne progresse pas si vite que ça, c'est comme le lendemain, le lendemain, le lendemain, bien, ça va faire qu'à un moment donné, cette femme-là va avoir une familiarité avec toi, puis encore une fois, la tension va baisser, puis elle va te voir plus comme un ami que comme un amoureux, un amant potentiel. Donc, encore une fois, si tu veux aller plus dans une dynamique romantique avec une femme, bien, espace tes rendez-vous, espace les moments que tu la vois. Encore une fois, le but, c'est pas de te mettre des règles là, que là, c'est impossible, je veux pas la revoir le lendemain. Non, tu pourrais, là, mais c'est juste en règle générale. En règle générale, je te dirais de juste pas faire mourir cette tension-là, parce que c'est ça, une des façons qui fait que ça progresse entre un homme et une femme, c'est cette tension-là. On apprend à se connaître, puis on ne sait pas où est-ce que ça va mener, puis là, on prend une petite pause de quelques jours, après on se redonne une nouvelle, après on s'invite pour dans quelques jours plus tard, puis là, on se revoit, puis là, ça progresse. Puis je te dirais que les gens souvent qui sont pris dans justement ce genre de questions-là, quel genre de sujet à éviter comme confidence, c'est que c'est souvent peut-être une amie à l'école, puis il la voit tous les jours. C'est pas la meilleure dynamique, selon moi, pour bâtir quelque chose de romantique avec une femme. Je dis pas que c'est impossible. Tout est possible, mais en même temps, comprends que cette dynamique-là va faire justement, je te l'ai dit comme 4 fois dans la vidéo, que la tension va baisser parce que la personne va se sentir de plus en plus à l'aise avec toi sans avoir cette tension-là qui est
cette attention-là d'un homme qui s'intéresse à une femme, tu sais. Tu as juste un bon vibe, tu as du fun, tu sais, mais à un moment donné, il faut vraiment faire une progression plus romantique avec une femme. Puis ça, ben, c'est en espaçant les moments pour lui laisser le temps d'y penser, puis ensuite, tu progresses avec elle. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, tu sais. Donc, j'espère que ça t'a aidé. Je sais que cette question-là revient souvent. J'en parle profondément dans mon programme de coaching, dans une vidéo qui parle justement du concept de la friend zone. Donc, si à un moment donné, ça t'intéresse, ben, si ça t'intéresse qu'on travaille ensemble pour changer ta situation, au-delà de la friend zone, évidemment, ben, on pourra travailler ensemble, puis je te montrerai cette ressource-là, tu vas pouvoir la voir. Donc, that's it. Donc, sur ça, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.